Nasce por metro É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recurso. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma Est-ce que tu sais comment je dois vida. me passer dans le grand écran Deixar et tudo pra je me lá. passe dans le petit point? Quem nunca cogitou sair de casa? Abandonar os sonhos no caminho. Oui, tu m'écoutes? Como folha seca no vento sem direção. Tu sais, dans mon Virar o écran, il y a un andarilho. petit écran dans le côté à droite, c'est moi, et toi tu es apparu dans le grand écran. Je voulais me Às présenter vezes a porta se dans fecha. le petit écran. Et j'arrive pas à le Às changer. vezes as lágrimas rolam. Ouais, Às vezes as luzes se apagam. je le fais, mais il ne marche pas. E o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no Ah, c'est pas fundo pergunta ficam sem resposta. É quando a vitória não chega. Esse conhece a resposta. O que fazer? Là, il faut O que que tu... Ah, non, on ne peut pas ranger la lumière. fazer? É agora quando Deus não responde. É agora quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recurso. É adorar a Deus. La paix du Seigneur à tous. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on lance ce programme. On n'a pas trop l'habitude encore, mais on va se perfectionner avec le temps. Nous allons prier. Missionnaire Cynthia à côté de moi. Et aujourd'hui, c'est le face-à-face avec le missionnaire. C'est un nouveau programme. Nous aurons avec nous le missionnaire Poté qui va nous répondre des questions. Vous avez un numéro de WhatsApp jusqu'en bas. Vous voyez le numéro de WhatsApp? Vous pouvez appeler par ce numéro de WhatsApp et vous pouvez poser des questions, écrire, j'ai une question à poser. Et aujourd'hui, on a un thème assez spécifique. Nous allons parler sur l'appel. Nous allons parler sur l'appel missionnaire.
quand vous avez un appel et vous lâchez tout et vous partez. La question qui se pose souvent, c'est comment quelqu'un il sait qu'il a un appel. Comment quelqu'un sait qu'il a un appel. Comment quelqu'un peut dire j'ai un appel. Donc tout cela, on va parler aujourd'hui. Vous allez en direct avec le missionnaire Poté. Posez-moi des questions. Et au fur et à mesure du programme du samedi, on va le perfectionner au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous êtes les premiers. Félicitations. Allons prier pour que tout se passe bien. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, voici ce nouveau programme que nous allons faire, Seigneur Dieu, c'est pour ton honneur. Aujourd'hui, ton peuple, Seigneur Dieu, va assister à une nouvelle phase de notre travail. Seigneur, bénis ce travail, Seigneur Dieu, que tout se passe bien pour la gloire de Dieu. Et qu'à la fin de cette mission, beaucoup de personnes soient levées, Seigneur, comme de nouveaux missionnaires pour ton œuvre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Glorifié soit le nom de l'Éternel. Nous allons maintenant lancer une vidéo. Dans cette vidéo, vous allez voir tout un parcours du missionnaire Poté. Et jusqu'après, nous serons en direct avec lui, où nous allons discuter sur son parcours, sur son appel, qu'est-ce qu'il a senti, qu'est-ce qu'il a vu. N'oubliez pas, le WhatsApp qui est en bas, vous m'envoyez des messages et vous posez des questions. Vous avez le droit de poser des questions. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
je ne sais pas si tout se passe bien, s'il n'y a pas de... Vous devez nous avertir. S'il n'y a pas de son, vous dites, pasteur, il n'y a pas de son. Vous envoyez un message comme ça. Vous devez me dire si tout se passe bien aujourd'hui. Comme c'est la première fois, on est en train de régler. Envoyez-nous des messages. Nous avons un technicien qui est là. C'est le Gabriel qui regarde si le son sort, si le son ne sort pas, si tout va bien. Est-ce que vous nous écoutez bien? Allô, merci. Il y a des gens qui répondent, qui disent que tout va bien. Donc, si tout nous écoute bien, si vous nous écoutez bien, voici la missionnaire Cynthia. Missionnaire Cynthia, comment ça va? Ça va bien, grâce à Dieu. Ça va bien, c'est mon épouse. Ça fait maintenant 10 ans qu'on est à Marseille. Et on a tout lâché pour faire la mission. Et c'est pas facile, mais c'est vraiment un plaisir. Qu'est-ce que tu peux nous dire, ma soeur Cynthia, de notre 9 ans dans la mission ici, avec tous les frères que le Seigneur nous a donnés? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Bom, falar em português, né? Ouais, je peux traduire. Graças a Deus, até aqui Grâce à o Senhor Dieu, tem nos ajudado. le Seigneur nous a aidés jusqu'ici. Estamos aqui fazendo a obra do Senhor. Nous sommes ici en train de faire l'œuvre du Seigneur. Não me arrependo. Comment on dit? Je regrette pas. É gratificante fazer a obra de Deus. C'est un gros plaisir de faire l'œuvre de Dieu, Trabalhar pour Rei dos Reis. pour travailler pour le Roi des Rois. Não quero voltar para trás. Et je ne veux pas retourner en arrière. Não tenho arrependimento disso. Et je ne regrette pas de tout cela. Se for para fazer de novo, a gente Si faz. je dois refaire, je veux refaire. Eu só tenho que agradecer. Je veux que remercier à mon Dieu. C'est bien ça. La question de notre programmation aujourd'hui, c'est simple. C'est quoi l'appel? Est-ce que j'ai un appel? Est-ce que je suis appelé par Dieu? Comment je sais que j'ai un appel? Et comment prendre une décision? Comment décider si je dois lâcher tout? Je dois rester. À quoi Dieu m'a appelé? Tout ça, c'est la question que vous pouvez nous poser. Et comment nous avons décidé de lâcher tout pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Bon, on va entrer jusqu'après notre petite pub. Nous allons entrer en direct avec le missionnaire Poté qui est à Nantes. Depuis Nantes, il est avec son épouse là-bas. Et en direct, il sera avec nous. Nous avons eu un petit problème technique. Notre micro n'était pas trop bien en train de fonctionner. On a pris du temps pour commencer à cause de ça. Mais on a trouvé un moyen et Dieu va bénir ce moment. Ça va être tout pour la gloire de Dieu. Donc, préparez-vous d'ici quelques instants. Posez-nous des questions. Le numéro de téléphone que vous devez appeler, ce n'est pas mon numéro personnel, c'est celui-là. C'est le numéro du missionnaire Gabriel. Il est là, votre attente. Il vous attend pour que vous ayez envoyé des messages par WhatsApp. Vous allez envoyer des messages par WhatsApp. Comme ça, il va noter votre question. N'oubliez pas d'écrire votre nom et poser la question au nom de Jésus et on va vous répondre. La paix du Seigneur, Pasteur Etienne. Ça va, grâce à Dieu, tout va bien. Je suis qui est à mon côté, mon épouse, La paix du Seigneur. la meilleure épouse du monde. Oui, je t'écoute maintenant, oui. Ah, Oui, je vous écoute, pasteur. Grâce à Dieu, nous sommes là pour la gloire de Dieu, pour participer de cet événement avec vous. Pour nous aussi. Oui. exactement, ils sont tous là avec nous, ils sont là.
sur le fauteuil. Voilà. Pour la gloire de Dieu, nous sommes là dans le confinement comme tout le monde. Hein, et tout se passe bien pour la gloire du Seigneur. Amen. Ah, je parle un peu trop bas. Alors, on va juste tester. Je pense que c'est moi qui avais mon micro trop bas. Là, ça va mieux. Je pense que là, ça va mieux. C'est bon, ton micro, il est bon. Amen. Ok. Gloire à Dieu. Donc, nous allons à la première question, missionnaire Poté. Oui. Donc, l'appel de Dieu. Il y a une question que les gens se posent beaucoup. C'est quoi l'appel de Dieu? Comment vient cet appel? Comment on sait qu'on a un appel? Est-ce qu'il y a un ange qui vient et qui te montre que tu as un appel? Est-ce que tu as reçu un rêve? Ou c'est une envie qui t'est née dans le cœur? Est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi vraiment cet appel que tout le monde parle, l'appel de Dieu? Alors, Pasteur Etienne, pour répondre à cette question, tout d'abord, j'aimerais signaler et dire que l'appel d'une personne ne vient pas au moment qu'on l'envoie en mission. L'appel d'une personne, il vient bien avant. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, à partir, si nous regardons dans le livre de Marc, le chapitre 1, nous allons voir que Jésus a commencé à appeler ses disciples quand il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Et la Bible nous dit que Jésus commence à marcher au long de Galilée et Jésus a commencé à appeler les premiers disciples. Donc l'appel vient du Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui appelle. Mais l'appel des missionnaires, ce n'est pas au moment qu'on t'envoie en mission. L'appel, il vient beaucoup plus en avant, c'est-à-dire au moment que la personne accepte le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Et quand on accepte le Seigneur Jésus, l'amour de Dieu vient et il s'installe à l'intérieur de nous. Et pendant qu'on est tout au long de notre vie chrétienne, qu'on est devenu chrétien, on a l'amour de Dieu qui s'installe en nous, dans notre cœur. Et cet amour-là, la vérité qu'on a reçue, l'amour de Dieu qu'on a reçu, on a l'envie de partager cet amour-là. Je me rappelle bien quand je suis devenu chrétien, quand j'ai accepté le Seigneur Jésus, et après que j'ai accepté le Seigneur, j'ai eu l'envie de partager avec des autres personnes l'amour de Dieu qui est dans mon cœur. Donc le week-end, comme le samedi, j'ai un grand désir qui me pousse à sortir dans la rue et parler de Jésus, c'est-à-dire l'évangélisation. Autant que chrétien, je n'étais pas encore envahi. Et je marche dans la rue le samedi pour parler de l'amour de Dieu. Mais il faut savoir que cet amour-là, il commence à porter des fruits dans notre maison. Alléluia. Quand on accepte Jésus, l'amour de Dieu qui s'installe à l'intérieur de nous, et à travers de toute notre famille, on veut partager cet grand amour qu'on reçoit en nous. Donc c'est là que ça commence l'appel. Tu ne peux plus garder cet amour-là que pour toi. Tu as le désir dans ton cœur de le partager avec ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Tu as envie de partager avec tout le monde. Alléluia. Et il faut savoir que Jésus, il appelle tout d'abord d'être des disciples, de marcher avec lui. Pasteur Etienne. Oui, je t'écoute, mon frère. Voilà. Donc, quand Jésus a appelé les disciples, autant que disciples, ça veut dire marcher avec Jésus.
Jésus nous appelle à marcher avec lui. Ça veut dire quand l'appel de Dieu vient vers toi pour que tu marches avec Jésus, tu acceptes Jésus comme ton unique Seigneur et Sauveur, et tu commences à marcher avec lui, et tu commences à apprendre. Tu es autant que membre dans une église, mais cet amour-là, tu ne peux pas le garder pour toi, et tu commences à le partager avec les gens. Donc c'est là ça commence l'appel. Mais il faut savoir que l'appel il est spécifique. Chacun de nous a un appel spécifique. Il y en a qui a été appelé pour des choses spéciales, spécifiques, d'autres choses. Mais l'appel... Missionnaire Poté. Missionnaire Poté. Oui. Écoute bien. Donc, tu me dis que l'appel, c'est un appel que Jésus a déjà donné à tout le monde. C'est bien ça. Il a dit, venez Jésus prêcher ma parole, c'est ça? Venez, aller et prêcher mon évangile. Jésus appelle tout le monde. C'est Jésus qui nous appelle. Il nous appelle tous il a dit, allez et faites des disciples. Alléluia. Il y a un verset qui dit aussi qu'il nous appelait à donner des fruits. Allô, Pasteur Etienne? Il y a un verset qui dit comme ça, qui nous appelle à donner des fruits aussi. Hein? Il nous a... Exactement. Et quand Jésus a choisi les apôtres, il les a envoyés, il a dit, allez et faites des disciples. Donc, cela qui commence à naître dans ton cœur depuis le début déjà, hein, que tu es devenu chrétien, avec l'amour. Mais ce que je voulais vraiment signaler, l'appel qui te pousse à aller véritablement lâcher tout et partir en mission, c'est l'amour qui développe en toi. Amen. Pasteur, missionnaire Poté. Missionnaire Poté. Oui, je t'écoute. On va aller pas à pas, sinon tu vas tout parler et on va pas répondre les questions. On va aller pas à pas. Donc, on a la première question qui est arrivée. OK? Nous avons une question de l'ouvrier Anderson et Aïla qui te pose une question. Comment a été l'adaptation d'un missionnaire à Nantes? Et ils veulent savoir aussi si la famille va bien et s'ils se sont habitués. Comment a été l'adaptation? Parce que tu as tout lâché. Tu es parti. Okay. Et comment était cette adaptation? Cette adaptation, pasteur, était très bien. On a été très bien adapté parce que on est venu avec un but. Le but, c'est de quoi? C'est de faire la volonté du Seigneur. Donc, ma famille, je me rappelle le jour que je parlais avec mon épouse et mes enfants à table pour dire que nous allons partir et qu'ils me disent comme ça, on te suit où tu iras, on sera avec toi. Je me rappelle que mes enfants m'avaient dit qu'ils sont prêts parce que je devais tout expliquer quand on entendait partir et qu'on n'avait pas de maison, on n'avait rien là-bas. On va partir, on va arriver dans la ville et Dieu va faire quelque chose dans notre vie. Donc mes enfants, ils étaient prêts à aller et s'il faut dormir dehors et ils étaient prêts à cela. Donc on était déjà avec tellement un grand amour de partager l'amour de Christ avec nous qu'on s'adapte à toutes les situations. Amen. Donc, tu me dis que ta famille, le Seigneur a déjà préparé le cœur de ta famille. Le Seigneur a déjà préparé l'amour du Seigneur qui est en moi. Il ne m'a pas donné seulement à moi, mais il l'a donné aussi à ma famille. Et ça veut dire qu'au même temps que le Seigneur m'a préparé, il a préparé chacun de mes enfants et mon épouse. Cet même amour-là, eux aussi le sentaient aussi dans leur cœur. Et aujourd'hui, je peux vous dire que ma famille va très bien, mes enfants vont très bien, ils sont heureux ici. Glorifié soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Poté, missionnaire Poté. Oui.
grâce à Dieu, parce que nous avons les gens qui ont reçu un appel de Dieu, comme nous tous, nous avons reçu un appel de Dieu. Nous avons toujours une préoccupation, et nos enfants, et nous-mêmes, comment on va faire? Parce que moi-même, quand j'étais appelé par mon pasteur pour lâcher tout et faire l'œuvre du Seigneur. Donc, à ce moment-là, j'ai pensé à mes enfants. J'ai pensé à mes affaires, j'ai pensé à tout ce que je devais avoir, je devais lâcher pour faire l'œuvre de Dieu. Donc, je me suis dit, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que tu as déjà eu, tu t'es déjà posé cette question? Si ça vaut la peine. Oui. Vous savez, Pasteur Etienne, je crois que toute personne qui a été appelée à lâcher tout et partir pose cette question. Pourquoi? Parce que nous sommes en chair et il y a un moment donné dans notre vie, la chair veut nous montrer si cela vaut la peine. Mais il faut savoir qu'on a l'Esprit Saint de Dieu qui est avec nous, qui habite en nous, qui nous rassure que oui, ça vaut la peine. En fait, notre vie, je veux vous dire, Pasteur Etienne, c'est que quand quelqu'un lâche tout pour aller en mission, premièrement, ce qui te pousse à partir, à lâcher tout et partir, c'est l'amour de Dieu qui naît en toi, qui jaillit. Donc tu ne peux plus t'en faire, mais tu dois partager. Et deuxièmement, l'amour du prochain qui naît encore en toi. Et troisièmement, l'obéissance à la parole de Dieu. Et quand ces trois choses-là grandissent en toi, rien ne peut pas t'arrêter. Il peut y avoir un moment que tu poses une question, si ça vaut la peine, mais tout est après, il y a l'Esprit Saint de Dieu qui t'assure. Donc, tu peux tout lâcher, tu peux tout abandonner pour partir, parce que dans mon cœur, à ce moment-là, que j'ai le besoin de parler de Jésus. J'ai le besoin de partager l'amour de Christ qui est en moi. Et je ne peux pas ne pas y aller parce que c'est comme si ma vie s'alimente à travers quand je parle de Jésus, quand je parle de Jésus pour les gens qui ne connaissent pas Jésus et pour peut-être quelqu'un qui a déjà connu le Seigneur et ses lois. Alléluia. On a cet grand amour-là qui surpasse tout le bien matériel qu'on peut avoir. Et des fois, on se demande, est-ce que mes enfants vont supporter? Comment mes enfants vont agir face à cette situation? Mais Pasteur Etienne, pendant que nous, on est en train de poser cette question, nos enfants, Dieu avait déjà préparé nos enfants. Gloire à Dieu. Il faut savoir que quand Dieu appelle quelqu'un, il n'appelle pas seulement la personne, mais Dieu appelle une famille pour faire sa mission. Et Dieu, il est amour. Dieu, il est famille. Donc Dieu prépare les familles, les enfants, l'épouse. Dieu prépare le cœur de chaque personne. Et pendant que nous-mêmes, quand on commence à parler avec notre famille, on comprend que Dieu avait déjà préparé notre famille pour partir en mission. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, mon frère. Écoute bien, mon frère. Tu sais qu'on va faire. Pendant que les gens se préparent et nous envoient de messages, nous attendons. Nous avons notre secrétaire qui attend. Posez des questions. Nous avons répondu à la question de la sœur Aira. À tous ceux qui... moi, tous les jours, on me pose des questions. Donc, c'est l'heure que vous posez les questions parce qu'on a parlé de mission pendant toute la semaine. Oui. Et comme on a parlé de mission pendant toute la semaine, il y a beaucoup de gens qui ont cette envie dans le cœur. Et je veux que ces personnes puissent avoir cette opportunité aussi de poser des questions, de dire voici notre numéro, on va lancer une petite pub. Et jusqu'après, on reprend nous deux, mon frère, au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen. On est en train de glorifier sur le nom de l'Éternel, en train de parler sur la mission. Et c'est la première fois qu'on fait ce programme. Dieu m'a touché dans mon cœur pour que je puisse vous dire, vous parler un peu de c'est quoi la mission. Donc, on est en direct. Tous les défauts, toutes les failles qu'il y aura, si c'est la première fois, c'est en direct. Mais je vais vous écouter aussi. Je veux vous écouter, je veux vous entendre parler, je veux vous entendre dire ce que véritablement vous sentez sur la mission. Je suis en train de rire parce que la sœur Cynthia n'a pas trop l'habitude. Donc, elle est tranquille, mais elle voit qu'elle est en direct. Donc, tout passe en direct. Que Dieu vous bénisse à tous. Alléluia. Missionnaire Poté, tu m'écoutes? Alléluia, alléluia. Missionnaire Poté, vraiment, c'est une joie. Je veux te parler de quelque chose que Dieu m'a mis dans mon cœur aujourd'hui aussi, sur l'appel de Dieu. J'ai pris un verset biblique, missionnaire Poté, que je veux lancer maintenant. Et je vous invite même à ouvrir un peu la Bible. C'est en Nombre 11, 16, 17. En Nombre 11, 16 et 17. C'est quand ce verset, il parle, missionnaire Poté, de quand Dieu a dit que Moïse devait séparer 70 anciens pour d'Israël des hommes vraiment que Moïse devait observer. Regardez bien, c'est écrit comme ça. Bon, tu vois bien là? Est-ce que tu vois le verset? Est-ce que tu as trouvé le verset? Nombre 11, 16 et 17. Tu as trouvé? Est-ce que la missionnaire Francine peut lire pour nous ce chapitre? Pendant que le peuple écoute, on va dire à la missionnaire Cynthia, c'est Nombre 11, 16 et 17. En français, en français. Amen, 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 amen. Est-ce que tu as observé, missionnaire Poté, est-ce que tu as observé une chose que je viens d'observer dans cet appel-là, que Dieu est en train de dire que c'est pas lui qui a choisi. Est-ce que tu as observé que qui a donné l'ordre de choisir, c'est Dieu? Dans le premier verset, qui a donné l'ordre de choisir, c'est Dieu. Mais qui devait choisir? Ah, c'est intéressant ça, non?
Parce que beaucoup de gens, quand un pasteur appelle pour venir à faire une mission ou pour faire un travail de l'église, il répond comme ça. J'ai pas eu l'appel de Dieu. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Et là, on observe une chose. Il y a vraiment un appel de Dieu. Mais cet appel de Dieu est donné à qui? À Moïse. Moïse, il savait que le peuple avait un besoin. Moïse savait que Dieu savait que son peuple avait besoin. Dieu savait que son peuple avait une mission à accomplir et que c'était trop lourd pour Moïse. Oui. Ton appel est là, c'est pour ça qu'on doit être attentif, pasteur. Exactement. Est-ce que le son est en train de bien sortir? Le public doit dire parce qu'on a des fois des problèmes de micro. Et est-ce que tout le monde a bien entendu ce que le missionnaire Poté a parlé? Parce que j'ai mon technicien ici et je ne sais pas s'il est en train d'écouter. Donc, tu viens de dire que c'est un appel qui est donné déjà par Dieu. Oui, pasteur. Exactement. Donc, on a fait très attention. On reprend le verset. On reprend le verset là. Regardez le verset là. Donc, on va analyser bien ce verset. On va analyser bien ce verset et on va regarder une chose. Donc, on a remarqué une chose. Que Dieu avait un projet pour le peuple, certes. Exactement. Dieu avait un projet de mission pour le peuple. Dieu avait déjà choisi... attends, je regarde mes responsables. Est-ce qu'il n'y a pas de son? Poté, missionnaire Poté. Oui, je t'écoute. On a eu une réclamation on t'a pas écouté, on n'avait pas de son. Heureusement qu'on est en direct. Est-ce que on va repartir sur la question? On va repartir sur la question parce que les gens n'ont pas écouté. Donc, la question qui était posée, on a parlé sur l'appel et je t'ai posé une question. Est-ce que qui a eu l'appel? C'est Moïse ou c'est le peuple qui a eu l'appel? C'est Moïse comme maître qui a eu l'appel. Et qui a appelé? On a répondu que qui a appelé, c'est Moïse. Et tu as parlé sur le pasteur. Est-ce que tu peux répéter ce que tu as parlé sur le pasteur qui appelle? Alors, c'est que j'explique à nouveau. Dieu donnait l'ordre à Moïse. Certes. Mais ce n'est pas Dieu qui vient lui-même pour faire l'appel, pour appeler les gens. Dieu, il donne l'ordre à Moïse d'appeler. Donc Moïse appelé, comme aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui va venir dans une rêve où tu vas rêver pour dire que Dieu t'a appelé ou l'ange de Dieu va descendre du ciel pour appeler la personne.
Des fois aujourd'hui, quand le pasteur de l'église appelle quelqu'un pour faire quelque chose dans l'église ou pour l'envoyer en mission, la personne dit comme ça au pasteur, il faut que Dieu me parle à moi aussi. Je vais attendre la réponse de Dieu. Mais tu vas attendre longtemps parce que Dieu ne va pas descendre lui-même ou il ne va pas envoyer un ange pour t'appeler pour partir en mission. Même s'il a le pouvoir pour faire, on sait qu'il a bien le pouvoir pour le faire. Hein? Il a le pouvoir pour le faire, mais il a choisi déjà quelqu'un pour faire ce travail. Vous savez que dans le royaume de Dieu, ce n'est pas de désordre, tout est organisé. Dieu, c'est un Dieu organisé. Il n'y a pas de désordre dans le royaume de Dieu. Donc Dieu a organisé tout le travail devait se passer. Dieu pense à chaque personne pour leur donner l'ordre à Moïse d'appeler. Aujourd'hui, qui sont les Moïse? Ce sont des pasteurs. Donc, c'est le pasteur qui va appeler quelqu'un pour envoyer en mission pour faire l'œuvre. Donc, quand le pasteur appelle quelqu'un dans l'église, c'est l'appel que tu as reçu. L'ange ne va pas descendre sur terre pour te parler. Tu ne vas pas rêver que Dieu va parler pour t'envoyer en mission parce que c'est organisé. Donc, c'est le pasteur qui a reçu l'ordre d'appeler et envoyer en mission. Amen. Poté, on reprend le verset là qu'on vient de lire. Donc, oui. Dieu, il ne choisit pas n'importe qui. Dieu veut des gens qui ont un certain on va dire, des certains acquis, on va dire. Il a dit des anciens. Exactement. Pourquoi tu penses qu'il a dit qu'il faudrait choisir parmi les responsables d'Israël, des hommes saints, des hommes qui étaient responsables. Regarde, et Dieu quand il parle à Moïse, il dit Moïse, il pointe pas qui devait choisir. Et il dit comme ça, regarde, je veux que tu choisisses des gens responsables, je veux que tu choisisses des gens anciens. Donc, le pasteur a une responsabilité. Comment il va savoir, je vais te poser une question, comment le pasteur va savoir que ces gens, ils ont cette capacité, cette responsabilité? Comment il va savoir cela? Alors, c'est pour ça que je dis au début de l'émission que l'appel de quelqu'un ne vient pas au moment qu'on envoie cette personne en mission. Ce n'est pas au moment qu'on l'annonce qu'il faut y aller en mission. L'appel vient bien avant, au moment qu'on accepte Jésus et l'amour de Dieu qui est dans notre cœur. Parce que comme la Bible a dit que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Donc, non, mais je sais, là tu as parlé là tu parles de la personne qui a l'appel. Mais on a lu dans le verset que Dieu, il a dit, tu vas appeler 70 personnes. Tu vas appeler 70 personnes. Mais je veux te faire comprendre comment je veux que ces 70 personnes soient. Et il a dit, je veux que ce soit des anciens. Je veux que ce soit des hommes sérieux et saints. Donc, il passe à Moïse une vision, c'est pas ça? Il passe à Moïse, je ne t'ai pas entendu. Il passe à Moïse une vision et des caractères, comment il voulait que ces hommes soient. Donc, je vois bien que Moïse avait une responsabilité envers Dieu à ce moment-là de choisir des hommes qui avaient le caractère que Dieu voulait que ces hommes aient. Même si exactement, Dieu n'a pas dit quels sont les hommes qu'il devait choisir, si c'était des blancs, des noirs, quelle race, quelle tribu, quelle nation, là on savait qu'il parlait que des hommes d'Israël. Mais même si Dieu n'a pas dit si c'était des hommes hauts, bas, si c'était des gros ou maigres, mais il a dit des caractères spécifiques que ces hommes devaient avoir. Exactement, des anciens du peuple qui avaient des autorités en eux. Ouais, et il a dit des hommes saints. Dans le temps d'assignation. Maintenant, la question que je te pose, oui.
comment Moïse détectait ces hommes? Comment il allait savoir que ces hommes, c'était des hommes sérieux, c'était des hommes saints, c'était des hommes mûrs, des anciens? Comment Moïse, il détectait ça? Il allait prier pour que Dieu le révèle, ou lui-même, il allait observer les caractéristiques sur ces hommes? Dis-moi. Parce que là, le verset qu'on a lu, bien, il nous dit que c'est des hommes qu'il connaissait déjà. Et comment tu peux connaître quelqu'un? Tu dois vivre avec cette personne, non? Oui, ça veut dire qu'il a déjà une vie commune avec ces personnes-là. Il a Moïse déjà, vivait on va avec dire, ces personnes. c'est quelqu'un de son entourage, de sa Des gens congrégation, de son entourage, des gens qui vivaient ensemble avec lui. de son les intimité, des gens qui hommes- étaient en train d'apprendre avec lui. Exactement, les hommes qui le suivaient déjà, qui met en pratique et tout ce qu'il enseigne. Donc c'est des gens qui lui-même, il connaissait leur caractère, il connaissait s'ils étaient des hommes fidèles, si c'est des hommes vraiment qui ont d'autorité. Et il connaissait ces gens. Donc c'est des gens de son entourage qui va choisir vraiment des hommes responsables pour cet appel-là, pour cette œuvre. Alléluia. Donc, on commence à comprendre que, comme tu as dit, Dieu est un Dieu organisé. Et on commence à comprendre que Dieu a fait confiance à un homme, qui s'appelle Moïse à ce moment-là. Mais il a dit, tu ne vas pas choisir les gens comme tu le veux. Tu vas choisir comme moi, je veux des hommes comme cela. Donc, Exactement. on a compris que l'appel, elle vient par rapport aux 70, l'appel vient de Moïse aux 70. Mais la vision de l'œuvre vient de Dieu, c'est ça? L'appel vient de Moïse. Mais la Dieu donne vision de l'ordre. l'œuvre vient de Dieu. Exactement. C'est Moïse qui appelle, mais l'ordre vient de Dieu. Alléluia. La vision aussi, ça vient de Dieu. Donc Moïse, maintenant, il a une responsabilité aussi. Il a une responsabilité de suivre vraiment la vision que Dieu l'a donnée. Donc les hommes qui devaient choisir, ça doit avoir ces caractères-là, parce que Dieu l'avait révélé. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils veulent avoir un appel missionnaire poté, mais ils veulent venir à l'église et ils viennent avec leur appel et ils disent comme ça, pasteur, j'ai un appel, eh bien utilise-moi. Et si le pasteur ne prend pas le temps de l'observer, ne prend pas le temps de voir si c'est un homme saint, si c'est un homme mûr, si c'est un homme qui peut... Hein? Comment? Pasteur Etienne, là je te rejoins. C'est là, et j'insiste vraiment à maintenir ce que j'ai dit dès le début. L'appel de la personne, il est appelé depuis le jour qu'il a accepté Jésus et il est en préparation, il est en processus de préparation. On n'a pas à parler tout de suite que tu dois partir en mission, tu vas partir en mission. Non. Mais dès qu'il rentre à l'église, il accepte Jésus, il est en processus de préparation. C'est-à-dire, il est à côté de son pasteur. Il travaille avec son pasteur parce qu'il est disciple à ce moment-là. Il est disciple. Donc le pasteur va lui dire, va me récupérer quelqu'un à l'aéroport. Et des fois, la personne dit, mais le pasteur veut me prendre pour son chauffeur, je ne suis pas chauffeur. Donc là, la personne n'a pas compris. C'est comme ça, ça commence la préparation. Tu vas sortir de l'église et par exemple, peut-être un culte de dimanche, tu viens de sortir de l'église, tu quittes l'église, tu rentres chez toi. Quand tu arrives à la maison, le pasteur t'appelle et il te dit, mon frère Poté, j'ai besoin que tu reviennes à l'église. Donc, tu es dans la préparation, mais tu ne peux pas arriver à l'église et être envoyé en mission ou te donner une mission à l'église, une charge à l'église. Non, tu dois avoir les caractéristiques que Dieu a dit que Moïse doit observer ces hommes pour pouvoir être choisi. Donc, tu as une école à suivre, tu as un apprentissage à suivre. Et cette école-là, plus en plus, l'amour de Dieu va s'agrandir dans ton cœur.
jusqu'à quand tu vas acquis les caractéristiques que le pasteur, lui, il entend de observer. Et une fois que le pasteur va voir que tu as acquis les caractéristiques, donc tu fais partie de ce qu'il doit appeler et envoyer en mission. C'est comme Gloire ça à que ça se Dieu. passe. Écoute bien, c'est vraiment très intéressant ce que tu parles, parce que les gens disent, ah, c'est l'homme qui choisit, c'est l'homme qui choisit. Cet homme qui est devant l'œuvre là, que Dieu a mis là, qui t'a choisi, il a déjà eu les caractéristiques que Dieu a données à lui, comment il devait choisir. Donc Exactement, quand pasteur. on voit là que Dieu n'a pas parlé, il s'est pas révélé aux hommes choisis. Il a révélé aux leaders qui devaient choisir. Exactement. Donc, comment toi, moi, j'étais un photographe. J'étais un photographe, j'étais journaliste. Et moi, j'avais mes entreprises, j'avais mon sport. Et je pense que par rapport à ma dédication dans mon travail, dans mon sérieux, ma maturité spirituelle aussi dans l'église, j'ai travaillé pas dans les œuvres de l'église, mais j'ai travaillé pour moi-même. Mais je pense que mon pasteur m'a observé. Et il a trouvé en moi des caractéristiques qui étaient conformes à la vision que Dieu l'avait donnée comme choisir. Exactement. Et quand il m'a dit, je te veux dans l'œuvre, je te veux dans la mission, c'était à moi de répondre. Avant de répondre à cette question, qu'on va reprendre sur ce point-là, on va encore revenir à un point parce qu'il y a des spectateurs qui font des questions. Ok? Donc, Exact. Ok. le frère Rodison, il pose une question. Quels doutes ont surgi durant l'aller en mission? Quel doute a surgi dans ton cœur pendant qu'on t'a appelé? Comment tu as eu des doutes au début quand on t'a appelé, quand on t'a envoyé? Est-ce qu'il y a des doutes qui ont surgi dans ton cœur? Non, pasteur, je n'ai pas eu de doute. Je n'ai pas eu de doute parce que j'ai été préparé avant l'envoi en mission. Alléluia. J'ai été préparé avant. Je vais confirmer une chose. Quand j'ai accepté Jésus, je vivais à Kourou, tout ça. Après, je suis parti, je suis venu en métropole, j'habite à Marseille. Maintenant, ça fait 9 ans que j'étais à Marseille. Et je travaillais à côté d'un pasteur qui s'appelle le pasteur Etienne. Je crois que c'est vous, pasteur. Ah oui. Donc, j'ai appris avec vous. J'étais en processus d'apprentissage. Mais cet apprentissage-là, on ne sait pas qu'on est en apprentissage pour partir en mission. Parce que l'amour de Dieu, quand on accepte Jésus, on a un amour. Et Alléluia. cet amour-là, il s'agrandit en nous et on a envie de partager cet amour. Et au moment qu'on nous envoie pour la mission, tu ne peux plus avoir de doutes parce que cet amour, il est tellement grand en toi que si tu ne fais pas la mission, c'est comme si on te coupe la souffle. C'est ça qui t'alimente. Et moi, Donc, j'avais une seule envie. J'avais une seule excuse-moi. envie, c'est de partir Alléluia. en mission. Parce que si je ne pars pas en mission, on dirait que je n'ai pas en train de vivre. Il me manquait toujours quelque chose parce que l'amour de Dieu est tellement grand, j'ai envie de partager, de donner. Donc, il ne peut pas avoir de doute. Quelqu'un qui a eu un appel de partir en mission, qui a passé le processus, arrivé à acquis les caractéristiques qu'il devait avoir pour être choisi, il ne peut pas avoir de doute pour partir en mission. Mais gloire à Dieu. Donc, j'ai commencé à voir et à remarquer dans tes réponses que véritablement Dieu, il te travaillait déjà. Donc, Exactement, parce que... avant qu'on t'appelle, Dieu travaillait ton cœur déjà. Exactement, et j'insiste à le dire à cela. Et il y a une autre question que tu es maintenant donnée par Anderson. Il me pose une question, il te pose une question, mais parmi les difficultés que tu as eues, est-ce que tu as eu des doutes parmi les difficultés que tu as eues? Non, pasteur.
j'ai eu des difficultés, mais je n'ai pas eu de doute parce que j'étais sûr de celui qui m'a appelé. Et j'avais confiance à celui qui m'a appelé. Je vous dis une chose pour confirmer cette question. Je suis envoyé. À partir du date que je suis envoyé pour partir, j'ai habité à Marseille et j'ai essayé de trouver des logements à Nantes. Oui. Donc j'étais à Nantes en train d'essayer de trouver des logements ici. Je voulais n'importe quoi, même si un petit studio, quelque chose comme ça, pour me garantir que je ne vais pas rester dehors. Et j'ai cherché pendant 9 mois. Je n'ai pas trouvé cela. Mais je n'avais pas de doute, mais j'avais pensé qu'il fallait que je trouve un logement pour pouvoir partir. Donc j'attendais, je priais jour et nuit, je priais, je pleurais devant le Seigneur, donne-moi un appartement, donne-moi quelque chose. Jusqu'au jour que le Seigneur il m'a parlé dans le livre de Deutéronome, le chapitre 9, le verset à partir du verset 10, non, à partir du verset 1. On va regarder cela, on va regarder. Ouvrez votre Bible avec moi en Deutéronome, le chapitre 9. Alléluia. C'est très enrichissant les réponses. Si quelqu'un a, pendant que le missionnaire Poté est en train de chercher, si quelqu'un a des questions, n'oubliez pas, envoyez des questions à le numéro qui est là. On dit bonjour à la sœur Anna qui nous regarde aussi. On dit bonjour aussi au missionnaire Rachid depuis qui est en train de regarder. Missionnaire Rachid, tu peux nous poser des questions aussi. Hein? Le missionnaire Fernando aussi qui nous regarde. Nous avons Jonathan aussi. Le missionnaire Jonathan. Missionnaire Jonathan, si tu as une question, tu peux nous poser. On est là pour ça. Gloire à Dieu. Nous avons aussi Marlon qui nous regarde. Alléluia. Tous ceux qui nous regardent, vous pouvez poser des questions. Nous sommes là pour la sœur aussi Charlotte de Guyane. Si elle veut nous répondre, si elle veut poser des questions, nous sommes là. OK? Nous sommes là pour répondre à votre question aujourd'hui. Oui, missionnaire Poté, tu peux parler. Amen. Donc, Deutéronome, le chapitre 9, à partir du verset 1, et suivre la lecture. Le jour que le Seigneur m'a parlé, il a répondu ma prière parce que je suis toujours en train de prier, Seigneur, donne-moi une maison, donne-moi un appartement pour que je puisse aller avec ma famille. Et Dieu m'a répondu avec ces versets-là, avec cette chapitre. Regardez bien. Écoute, Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi, des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, des peuples grands et de haute taille, les enfants d'Anak que tu connais et donc tu as entendu dire. Qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Cherche aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Que l'Éternel lui-même marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Celui qui le détruira, qui le humiliera devant toi, et tu le chasseras, tu ne le verras. Pardon, je reprends. Et tu le chasseras, tu le feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, le chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ces pays, car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel le chassera devant toi. Non, n'est point à cause de ta justice et de ta droiture de ton cœur et la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. Mais c'est à cause
de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, le chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Cherche donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ces bons pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple en courroide. Amen. Pour te dire que à partir de ce moment que le Seigneur m'a donné ces versets, j'ai compris que je devais marcher, que je devais être en mouvement, et que tout le mouvement que j'allais mettre en pratique, le Seigneur allait me soutenir, il allait accomplir et rien n'allait pouvoir m'arrêter parce qu'il est devant moi. Donc, toutes les difficultés que je puisse avoir ne me fait pas peur parce que l'Éternel m'a confirme que les difficultés qui vont être devant moi, c'est lui qui va le Gloire à Dieu, chasser gloire à Dieu, devant gloire moi. à Dieu, gloire à Dieu. Missionnaire Amen. Poté, missionnaire Poté, Oui, on a bien compris que aujourd'hui, que l'appel, on va reprendre le sujet, sur le verset base on avait choisi. Et pour pas qu'on s'éloigne trop, on a bien compris que tu as senti de Dieu. Et parce que tu as senti de Dieu, Dieu t'a confirmé. Donc quand le pasteur appelle, l'ouvrier aussi, il sent déjà l'appel dans son cœur. l'ouvrier sent déjà l'appel parce que ça bouillonne déjà. Ça bouillonne déjà en toi avant que le pasteur vienne te parler. Alléluia. Quand le pasteur vient te parler, tu es déjà bouillonné, tu es déjà prêt à partir. Écoutez bien. Mais le problème qui se pose, c'est que quand la personne il arrive à l'église, il veut de suite arriver avec son appel pour partir en mission ou avec un charge dans l'église. Exact. Il ne veut pas passer l'apprentissage pour acquis le caractéristique qu'il devait avoir. Amen. Regarde, on reprend le verset. On reprend le verset qu'on est en train de lire. On reprend le verset qu'on était en train de lire. Donc on a bien vu, on reprend le début, comment est l'appel. La mission était donnée à un homme, certes. Exact. Elle était donnée par Dieu lui-même. Elle était donnée par Dieu lui-même à un homme appelé Moïse. Cet homme lui-même, c'est lui qui savait exactement les caractères que Dieu voulait de les appeler. Hein? Exactement. C'est lui qui savait, c'est lui. Dieu n'a pas révélé aux appelés, il a révélé à Moïse. À Moïse, il a exactement. dit des hommes choisis parmi les responsables. Donc, j'ai compris qu'il n'y a pas un seul responsable et que ce n'est pas tous les hommes qui sont responsables qui devaient être choisis. Exactement. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui pense qu'il y a un appel qui doit être choisi. Parce que Dieu a dit parmi les responsables d'Israël, des hommes que tu sais être responsables. C'est qui doit savoir que ces hommes sont responsables? La Bible dit, Le pasteur. des hommes que tu sais être des responsables. Donc Dieu a mis une responsabilité sur le pasteur principal, là, que c'était Moïse. Exactement. Alléluia. Et après, il dit que des hommes qui étaient des hommes saints, des hommes vraiment qui devaient être des chefs. Donc, Dieu responsabilise un homme. Et ce que je trouve intéressant pour qu'on doit conclure, parce que notre mission doit finir, c'est qu'à la fin de tout cela, la Bible dit que l'Éternel Dieu, il va retirer de Moïse la vision qu'il a donnée, l'ancien qu'il a donné à Moïse. L'ancien qu'il a donné à Moïse, il va répondre cette même onction sur les 70. Ça, c'est magnifique. Tu sais d'une chose, missionnaire Poté, j'étais à peine un photographe. J'ai dit souvent, j'étais à peine un photographe. J'observais, j'avais des caractères d'un homme sérieux parce que j'avais mes entreprises, j'avais un métier, j'étais pompier, j'avais un métier qui exigeait vraiment que quelqu'un devait être sérieux. J'étais aussi dans le sport. Et
mais tout ce que je fais aujourd'hui, tout ce que je fais dans la mission, le courage que Dieu me donne d'aller, de pratiquer, de faire, d'ouvrir des œuvres, j'avais jamais pensé à ça. J'avais jamais pensé à ça. À peine j'étais un homme de Dieu. Parce que tout le monde, mais je sais que nous tous, nous étions choisis pour faire. Et je sais que j'étais un parmi des autres. Parce que la Bible dit que Dieu a dit, tu vas choisir un parmi les autres. Ça veut dire qu'il y a plusieurs hommes sages, il y a plusieurs hommes anciens, il y a plusieurs chrétiens. Mais Dieu nous choisit. Donc, je donne grâce à Dieu que je pu être bien vu au regard de mon leader, de mon pasteur. Parce que c'est à lui que Dieu a donné la mission de choisir. Exactement. Dieu a dit, Moïse, c'est toi qui vas choisir. Et tout se passe, j'ai dit souvent, tout se passe au moment qu'on dit oui. Exactement. J'accepte. Quand j'ai dit oui, j'accepte. Vous savez, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? J'imagine dans le monde spirituel que Dieu a pris sur mon pasteur président, que c'est pasteur Gilma Chamir Amos, et il a versé sur moi aussi. Parce qu'il m'a donné une capacité de faire qui n'était pas née de moi-même. J'avais jamais fait de la mission. J'avais jamais fait ce que je fais, comme toi aussi. Exactement. Et Dieu a partagé avec moi ce qu'il avait. Et j'ai la certitude. Et Paul parle de ça. En Timothée, il a dit, ne néglige pas le don que Dieu te l'a donné à travers Amen. de l'imposition de ma main. Donc, il faut un ministère, il faut une suite, il faut un partage. Donc, Exactement. les gens doivent savoir que l'appel, elle est comme ça. OK? Notre émission, on est au cours du temps, mais il y a une question. Frère Claudio, il te pose une question. Écoute. Regarde, il te pose une question très sérieuse. Il t'a dit, quand tu as eu la certitude que tu étais prêt à partir, car il n'est pas parti directement quand le pasteur l'a envoyé. Donc, il dit que tu n'es pas parti directement quand le pasteur t'a envoyé, que tu as eu un moment de certitude. OK? Qu'est-ce que tu as à répondre à le frère Claudio? Répétez la question. La question qu'il te pose, elle est, est-ce que tu as eu besoin d'avoir une certitude pour que tu puisses partir? Il t'a appelé, mais est-ce que tu as eu besoin d'une certitude pour partir? Parce que tu n'es pas parti au moment qu'il t'a dit de partir. Ah, voilà. Alors, non, la certitude du moment que le pasteur nous appelle la personne, moi, quand le pasteur m'a appelé, j'ai la certitude de suite que je devais partir. J'ai tout de suite la certitude. Ce n'est pas après. J'ai déjà la certitude. Mais pourquoi je ne vais pas y aller tout de suite? C'est ça que j'ai répondu à la frère Anderson. Non, Anderson, je pensais que je devais trouver un logement dans le lieu avant de partir là-bas. Mais en attendant, prière Seigneur qu'il me donne le logement, ce n'est pas la certitude, ça n'a rien à voir. La certitude, je l'ai dès le départ. Mais moi, j'avais pensé que je devais avoir un logement dans le lieu avant de partir. Et c'est cela qui fait que je ne vais pas aller tout de suite. Et j'entends de lutter, je viens plusieurs fois ici à Nantes pour m'inscrire dans des endroits de logement, pour trouver un logement. Jusqu'au jour que Dieu m'a parlé que non, mon fils, tu dois y aller. N'attends pas le logement, parce que c'est moi qui donne le logement. Donc tu dois être en mouvement pour que les choses puissent se faire. Alléluia. Donc, missionnaire Poté. Je me mets en mouvement. Missionnaire Poté. Et quand je marchais, les choses commencent à agir, les choses commencent à arriver. Le bénédiction commence à arriver. J'arrivais ici à Nantes, il n'y avait pas de logement, il n'y avait rien. J'arrivais face à un hôtel et j'ai dit à mes enfants, voilà, ici c'est chez nous. Et dans un parking d'un hôtel. Donc c'est ces jours-là que le Seigneur a fait le miracle. Avant que la nuit tombe, le Amen. Seigneur nous a donné un logement. Missionnaire Poté. Et je me suis installé avec mes enfants. Mais ce n'est pas la certitude. La certitude, je l'ai dès le départ. Amen.
Oh, je vais lancer une petite pub là, pendant que tu bois un peu d'eau, et de suite, je viens avec la dernière question que j'ai reçue, et après, on va Ok. conclure au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, on est revenu. Et Amen. merci par la participation de chaque personne. On va conclure là et on va reprendre, si vous voulez qu'on reparle sur le même sujet, samedi prochain. Samedi prochain à 20h, vous savez que nous avons un live avec la chanteuse Elysia. Mais là, on est dans le programme face à face avec le pasteur et les missionnaires. Vous pouvez poser des questions. Et on a eu le plaisir d'avoir toutes les bonnes réponses de missionnaire Poté, qui va encore nous éclairer un peu plus. Il y a eu la sœur Laetitia. Ok. Dieu choisit-il que des hommes ou les couples pour être missionnaires, ou les femmes aussi peuvent être appelées? Tu vas répondre, mais moi aussi, je veux conclure aussi avec cette réponse. Au nom de Jésus, réponds. Tu peux pas répondre à la sœur Laetitia? Je me rappelle bien d'une chose. Quand le pasteur Gilma m'a parlé, quand il m'a parlé de partir en mission, il n'a pas demandé qu'à moi, il a demandé à mon épouse aussi. Quand il m'a demandé mais là, elle pose la missionnaire question Poté, si c'est que êtes-vous les couples. prête? Ou si c'est les hommes seulement, c'est que les couples. Elle veut savoir, à ton avis, est-ce que Dieu peut appeler une femme elle-même tout seule pour partir en mission? Est-ce que Dieu peut appeler la mission? C'est pas seulement ceux qui sont comme pasteurs, comme Non, elle parle comme fort missionnaires. des hommes ou des couples. Des hommes ou des couples. Elle veut savoir si une femme tout seule peut être appelée pour faire la mission. Alors, il appelle tout le monde. Il appelle tout le monde pour faire la mission. Mais ce que je vais, comment dire, mettre un point. Quand le pasteur m'a appelé, il appelle le couple. Parce que si tu es en couple, l'appel ne vient pas seulement que pour l'homme, mais il vient pour le couple. Pourquoi? Parce que quand le pasteur m'a appelé, il m'a dit, quand il m'a parlé, il m'a dit, missionnaire, vous êtes, frère Poté, vous êtes prêt à partir en mission? J'ai dit oui. Il a appelé mon épouse aussi. Il a demandé à l'épouse. Il faut la réponse de deux pour pouvoir envoyer un missionnaire pour partir en mission. Il faut une concordance. On voit le couple. Mais missionnaire Poté, ce que la sœur Laetitia, elle est vraiment inquiète avec ça. J'ai compris bien, on a bien compris ta réponse. Je veux répondre pour la sœur Laetitia que on a parlé tout à l'heure d'un appel spécifique. Il y a Moïse qui devait appeler des hommes spécifiquement pour guider le peuple, là, pour juger le peuple. C'était un appel spécifique. Dans la vision que Dieu donnait à le leader de l'Église, que c'était Moïse à l'époque, pour le besoin de l'Église, dans le Nouveau Testament, la Bible dit que l'Esprit de Dieu qui donne à chacun des dons pour le bon déroulement du corps du Christ, de l'Église. Donc, ça veut dire que Moïse avait besoin des hommes spécifiques pour juger le peuple. Donc, Dieu a appelé à ce moment-là des hommes pour juger le peuple. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'appelle pas des femmes. Plusieurs fois, Exactement. dans le ministère de Jésus, on a vu des femmes qui avaient des missions spécifiques. Exactement. Et nous avons même, à l'époque de Pierre, une femme qui était appelée disciple de Jésus, qui s'appelait Tabitha.
Elle était considérée comme disciple disciple de Jésus et elle était veuve ou elle n'avait pas de mari. Je ne suis pas clair dans cela. Elle n'avait pas de mari. Je ne sais pas si elle était veuve. Mais en tout cas, elle n'avait pas de mari. Elle était une femme qui était même malade. Elle est morte de cette maladie. Et elle n'avait pas de moyens financiers. Par contre, elle savait que faire la couture. Et elle a fait un grand œuvre sociale par rapport à la couture. Et quand elle est morte, la population a demandé qu'elle revienne à la vie. Et Pierre a prié pour qu'elle revienne. Donc, elle a eu cet appel. C'est un appel spécifique. Je veux vous laisser clair qu'il y a des appels spécifiques que Dieu donne à chaque personne qui peut venir de Dieu lui-même. Et il y a des appels, mais elle a marché avec Jésus, avec les disciples de Jésus aussi, parce qu'on l'appelait le disciple. Donc peut-être qu'elle était avec Jésus quand Jésus était là, ou elle était disciple par rapport à que Jésus a dit à Pierre, allez et faites des disciples. Mais elle était appelée des disciples. Alléluia. Donc si elle était appelée de disciple, c'est qu'elle suivait le chemin de Jésus. Elle suivait le commandement de Jésus avec son pasteur Pierre. Mais on ne voit pas que Pierre l'appelle pour faire la couture. C'est elle-même qui faisait la couture. C'est elle-même qui se manifestait. Je ne dois pas attendre que mon pasteur me dise de faire pour faire un appel qui est déjà universel. Aller prêcher mon évangile à toute créature. Ça, c'est l'appel universel. Je ne dois pas dire je ne veux pas prêcher à mon voisin, je ne veux pas prêcher aux autres parce que je n'ai pas un appel universel. Et je n'ai pas un appel de mon pasteur. C'est ce que j'ai dit au début, pasteur. Ouais, exact. Donc moi, je dois faire... L'amour, dès qu'on accepte le Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, il jaillit à l'intérieur de nous. Donc, on ne peut plus garder ça en envie de faire quelque chose. On veut travailler à l'église, on veut balayer, on veut nettoyer l'église, on veut passer l'aspirateur. Exact. Donc là, ça commence déjà. Là, ça commence déjà. Donc, l'action. Et après, on a vu que Dieu l'a guéri et elle a continué son œuvre. Donc, Dieu appelle des femmes, des hommes et tout ce qu'ils veulent. Notre temps, pasteur, missionnaire Poté, notre temps est fini. Il est bientôt 19h. Je veux te remercier pour le temps que tu as passé avec nous, par la disposition que tu as eue. Et samedi prochain, on sera là encore avec un autre missionnaire, si Dieu le veut. Et au nom de Jésus-Christ, tout va se passer pour la grâce de Dieu. Je remercie à tous ceux qui ont posé des questions, tous ceux qui étaient avec nous. Amen, merci à vous. Et je te demande de faire prière pour tous ceux qui nous ont écoutés. Et notre mission va finir pour aujourd'hui. Samedi prochain, nous serons là avec le face-à-face avec les pasteurs et les missionnaires. Nous allons inviter un autre missionnaire et nous allons être ensemble. Merci à tous, vraiment. C'était merveilleux d'être avec vous. Missionnaire Poté, tu peux prier. Seigneur Dieu, Père, je te remercie, mon Dieu. Merci pour ce moment, Seigneur, que tu as mis, Seigneur, que nous passons devant et dans ta face, Seigneur. Merci pour la vie de tous ceux qui sont avec nous, tous ceux qui partageaient ces moments ensemble avec nous, Seigneur. Je dépose la vie de chaque personne, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Qu'à partir de Seigneur, que la vie de cette personne, Seigneur, ne puisse plus jamais être le même, Seigneur. Qu'à partir d'aujourd'hui, que cette personne, Seigneur, puisse vraiment sentir, Seigneur, l'amour, ton amour, le véritable amour de Christ, Seigneur, à l'intérieur de son cœur, Seigneur. Et si cette personne, Seigneur, avait un blocage, Seigneur, dans sa vie, Seigneur, je te demande au nom de Jésus-Christ, Seigneur, de transformer, Seigneur, à partir de ce moment, Seigneur, de tous ceux qui ont péché cette personne, Seigneur, d'avoir une véritable communion avec toi ou de faire véritablement ta mission, Seigneur, qu'il puisse briser cette lumière diabolique, Seigneur, qui ont d'empêcher des gens, Seigneur, à répondre à l'appel, Seigneur, qui est de leur, Seigneur. Et au nom de Jésus-Christ, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous et tout ce que tu vas faire encore demain et éternellement, Seigneur, dans la vie de toute personne. Merci pour ta parole, merci de nous avoir éclairés aujourd'hui. Continue avec nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je compte avec vous demain aussi sur notre culte. Nous allons avoir un culte demain de Sainte-Seine. Demain, c'est le culte de Sainte-Seine.
Et je compte avec la présence de tout le monde. Ce sera le matin. Demain, non, dimanche, excusez-moi. C'est demain. Demain, dimanche. Et avec notre pasteur, ça sera ADDI Guyane. Donc, ça sera le matin. Je pense que c'est 10 heures. Pour nous, ce sera à 15 heures et ce sera 10 heures du matin au niveau de la Guyane. Donc, tout le monde, achetez votre pain, votre vin, un petit morceau de pain qui est suffisant pour les gens qui vont à la Sainte-Seine. Prenez une photo de vous, envoyez-moi et envoyez à la ADDI International aussi dans le messagère de ADDI Guyane. ADDI Guyane. Et nous tous, on va faire la Sainte Seine ensemble pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être ensemble. Samedi prochain, envoyez-nous des idées dans notre WhatsApp. Envoyez-nous des idées, comment on doit faire, si vous avez aimé, si vous avez apprécié. Je veux avoir votre commentaire pour qu'on puisse continuer à faire cette émission. Et pouvoir encore parler, je veux essayer de parler des enfants des missionnaires, comment ils se sentent. On va écouter des témoignages des enfants des missionnaires, quelle est la difficulté qu'ils ont eue et comment ils se sont intégrés dans cette mission. On aura un gros sujet parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont des appels et ont peur de parler, ont peur de dire. Donc nous sommes là dans le face-à-face avec le pasteur, avec le missionnaire. Donc, je remercie à tous ceux qui étaient avec nous. Dites-nous, envoyez des messages, écrivez-nous, dites si vous avez aimé, si vous voulez que ça continue, si vous ne voulez pas que ça continue, qu'on continue les cultes. Vous dites, bon, on continue les cultes, on n'a pas aimé. Si vous avez aimé, parlez-nous, envoyez-nous des commentaires. Non, pasteur, missionnaire Poté, merci, que Dieu te bénisse. Et reste avec nous après l'antenne parce que j'ai besoin qu'on discute un peu ensemble. Et merci pour tout. Et demain soir aussi, à 17h, nous allons avoir notre culte aussi. Et pendant la semaine, tous les jours, vous allez avoir une parole de Dieu. Et samedi prochain, face à face avec le pasteur, je compte avec vous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.